Si vous croyez que Jésus-Christ était seulement quelqu'un de bien, et que vous pouvez atteindre Dieu de différentes manières, alors c'est que vous n'avez pas encore véritablement fait de lui, le Seigneur de votre vie. Soit Jésus est Seigneur de tout, soit il ne l'est pas du tout. Vous ne pouvez pas recevoir le salut, qu'il est le seul à pouvoir accorder, si vous n'avez pas décidé de fléchir votre genou et de le reconnaître comme étant Dieu et souverain chef. Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, ou il ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. Je vous invite à écouter mon temps de partage de la parole avec Christelle, ma sœur en Christ. Vraiment, j'aime la nature. Je me sens tellement bien en voyant la magnifique création de notre Dieu. La nature est si belle. Oui, c'est vraiment beau de voir les merveilles de notre Créateur. J'aime bien être ici, dans le calme, le silence, le chant des oiseaux. Oui, j'aime vraiment. Du coup, ce jardin me fait penser au jardin d'Éden, celui dont on parle dans la Bible. Sais-tu que c'est après avoir péché qu'on a commencé à parler de la mort spirituelle? Ah oui, dis-moi en plus. Tu sais, la race humaine est née dans ce monde dans un état de séparation d'avec Dieu. Adam et Ève sont morts spirituellement au moment où ils ont péché. Bien qu'ils ne soient pas physiquement morts sur le champ, leur esprit fut séparé de Dieu, et placé sous le contrôle de Satan. Par conséquent, toute personne née sur cette terre depuis lors, a hérité de cette condition. Oui, c'est vrai et on peut le vérifier dans Romains 5 verset 12 qui dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a touché tous les hommes, car tous ont péché. » C'est exactement cela. Cependant, le péché ne nous est pas imputé jusqu'à ce que nous atteignions l'âge de la raison, celui où nous sommes responsables de nos actes. Ce qui signifie que, nous ne sommes pas tenus pour responsables de notre péché, avant que nous ne soyons suffisamment âgés pour violer intentionnellement la loi de Dieu. Oui, c'est selon Romains 7 verset 9. Bien que cet âge varie d'une personne à une autre, il nous faut naître de nouveau aussitôt que vous l'atteigniez. Par la naissance naturelle, nous entrons dans ce monde et par la naissance spirituelle, nous entrons dans le royaume de Dieu. Jean 3 versets 3 à 5. Lorsqu'on naît de nouveau, nous passons de la mort spirituelle à la vie. Jean 5 verset 24. Donc, tu vois que nous avons tout besoin d'un sauveur. Dieu, lui-même a déclaré tout le monde pécheur, mais par amour, il voulait nous racheter. Par ce rachat, il allait pouvoir déclarer justifier tous ceux qui accepteraient Jésus-Christ par la foi. Donc peu importe à quel point nous étions mauvais, nous devenons instantanément justes en recevant Christ. Exactement, et les chrétiens, qui sont nés de nouveau, ont réalisé qu'ils ne méritaient pas le salut, au vu de leurs propres accomplissements, mais qu'ils sont sauvés exclusivement parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ et en son œuvre accomplie à la croix. Toutes les autres religions essaient de s'approcher de Dieu en fonction de leur sainteté personnelle, c'est-à-dire ce qu'ils font pour Dieu. Vraiment, c'est intéressant d'échanger avec toi. Tu m'apportes tellement d'éclaircissements en ce qui concerne notre nouvelle identité après le salut. Beaucoup savent juste qu'ils sont nés de nouveau, mais ne savent pas exactement ce que cela signifie. Merci pour ce temps de partage. C'est une joie également de recevoir de toi. Je crois qu'on va rentrer. Ça va bientôt être mon heure de prière car je dois couper mon jeûne mensuel. D'accord, pas de souci, ça me va. Quoi? Tu fais des jeûnes chaque mois ou bien? Oui, c'est une discipline spirituelle que je me suis instaurée. Ça me permet de rester connecté sur le plan spirituel, de faire le vide de toutes les distractions de ce monde et aussi me lever dans le combat. C'est super. Je crois que pour cette nouvelle année, je vais aussi rajouter ce genre de discipline à mes habitudes spirituelles. Crois-moi, ça va beaucoup te grandir. Allez, on y va maintenant. Je rends grâce à Dieu pour ces moments précieux. Oui, rendons toute la gloire à Dieu. Frères et sœurs, sachez que tous nos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés au moment où nous avons reçu le Seigneur. Nous sommes maintenant éternellement rachetés, et avons un héritage éternel. Selon Hébreux 9 verset 10. Dans notre esprit né de nouveau nous avons été sanctifiés et rendus parfaits aux yeux de Dieu pour toujours. Hébreux 12 verset 23. Et sachez que le péché ne vous sera jamais à nouveau imputé. Si vous péchez, repentez-vous. Jamais Dieu ne vous laissera ni ne vous abandonnera. Il est toujours prêt à vous pardonner, alors ne vous laissez plus tromper en pensant qu'il ne vous aime pas ou que vous avez perdu votre salut. Quant à moi, je vous souhaite une bonne méditation et à la prochaine vidéo.